الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون. ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا برحمته. والحمد لله الذي أنعم على عباده ومن على عباده فأرسل خير عباده مصطفاه من خلقه حبيبه وخليله أفضل الصلاة وأزكى التسليم عليه صلاة وسلاما دائمتان لا تنقضيان كما ينبغي وكما يجب في حقه، وعلى آله الطاهرين الذين قال عنهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وصحابته الأكرمين الذين أمرنا بمحبته واحترامه والترضي عليه، فقال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها المؤمنون، يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول عز من قائل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes dans le dernier vendredi de ce mois béni. Et c'est déjà l'heure des bilans, de l'examen de conscience. Est-ce qu'on a profité pleinement de ces stations de provisionnement? Si la réponse est non, ou si la réponse est mitigée, réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention, alors qu'on est dans cette dernière décade, dans cette dernière ligne droite, sur une valeur importante, qui, comme je l'ai dit et redit, l'épine dorsale, pour que nos actes soient agréés, pour qu'on puisse mériter le paradis. La nuit de la valeur, Laylatul Qadr, elle ne peut pas être bénéfique pour toi, pour moi, pour nous, si cette valeur est absente. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari, sur le Ubad ibn Samit, qu'on a rappelé dans le Das, le prophète alayhi salam, qui nous aime, qui veut pour nous le meilleur, qui a été qualifié par Allah tabaraka wa ta'ala comme la miséricorde envoyée aux univers, eh bien, il a reçu ce cadeau d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Laylatul Qadr, meilleur que 1000 mois, 83 ans. Un cadeau pour nous élever, pour nous permettre d'avoir encore plus de mérite chez Allah tabaraka wa ta'ala. Mieux que ça, il est même sorti pour nous annoncer le jour exact, la nuit exacte de cette Laylatul Qadr, pour nous éviter de la chercher dans la dernière décade. Le prophète alayhi salam nous dit Fatalaha fulan wa fulan farafat.
Mais un tel et un tel se sont frités, se sont disputés. Et on l'a fait oublier. Donc débrouillez-vous dans les dernières nuits impaires de ces 10 derniers jours. Les savants ont dit combien de fois les mérites d'Allah, la grâce d'Allah, les bienfaits d'Allah, la baraka d'Allah s'apprête à descendre. Mais notre réceptacle n'est pas prêt. On n'arrive pas à accueillir dignement ces magnifiques présences, ces magnifiques cadeaux. Parce que le cœur est souillé, voilé, obstrué, entravé par ses péchés, par ses maladies intérieures, et à leur tête la haine. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette nuit de la valeur doit être synonyme de paix intérieure, doit être synonyme de réconciliation générale, doit être synonyme d'examen de conscience. Qu'est-ce qui nous manque à nous, la Ummah? On a la meilleure jeunesse, on a les meilleures ressources. Il nous manque ce ciment qui est l'amour en Allah, qui est le respect de l'autre, le respect de l'altérité. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Notre diversité doit être perçue comme une richesse, comme une largesse, comme une miséricorde. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عدد الحمد لله لم يولد ولم يلد الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدى أيها المؤمنون لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Mes chers frères, mes chères sœurs, cet amour, encore une fois, on ne cessera de répéter que c'est l'ingrédient essentiel pour voir nos actes agréés. C'est ce qui transforme ces nuits, ces énergies, ces efforts bénis que vous avez fait pendant tout le mois de Ramadan en quelque chose qui est accepté et non pas en acte vain, en forme morte. Les mosquées sont pleines. Tarawih, tu ne trouves pas ta place. Mais est-ce que les cœurs de chacun, sont remplis de ces sentiments nobles exigés par le Coran? مساجد عامرة. فهل القلوب عامرة بالله أم أن القلوب متصلة بغير الله؟ هل آن لنا أن نستفيق من سباتنا العميق؟ هل آن لنا أن نخرج من قلوبنا حب الدنيا خبزيات وأن نعلقها بالله عز وجل؟ الآن لنا أن نتصالح مع الله وأن نتصالح مع الآخر وأن نحترم علماءنا نحترم الرأي الآخر. Mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois, pendant ces nuits bénies, où on est censé se connecter à Allah Tabaraka wa Ta'ala et se déconnecter du bas monde et se déconnecter des réseaux virtuels, je vois encore nos jeunes se friter, s'arracher les cheveux, perdre leur temps précieux dans les débats stériles et la chicanerie autour des valeurs de la zakat al-fitr, autour des divergences des savants. Et ça finit en insultes, en haine, en rancune. Tu es en train de perdre le sens même du jeûne, le sens même du qiyam. Tu es en train de débiter ton compte de hasad. Tu es en train de rétrograder. Tu es dans une chute vertigineuse. Vers quoi? Vers la colère d'Allah. Dans un moment où tu devrais être dans une course vers son agrément. Donc mon frère, ma soeur, déconnecte-toi, s'il te plaît, de ces réseaux. Déconnecte-toi très vite dans ce qui va rester. Et rattrape le temps perdu. Car le temps ne revient pas. Et laisse ces divergences. Tu ne vas pas trancher aujourd'hui. Ça fait des siècles que ces divergences existent. Il faut juste respecter. Respecter.
tes frères et sœurs, qui ont suivi tel ou tel savant. Tu as suivi toi telle version, telle vision, tel avis, alhamdulillah. Tu es sûr de cet avis, alhamdulillah. Garde ton avis. Personne ne t'oblige à le changer. C'est toi qui es rassuré par cet avis, garde-le. Mais n'impose pas cet avis. Respecte cette pluralité de l'islam, ces écoles de l'islam, ces savants respectés de l'islam. Ne souille pas ton cœur et ne pollue pas ton cœur, évidemment ta langue, par les ragots, par les insultes, par les mises en garde, alors que tu n'as pas le niveau de science requis pour pouvoir faire tarjih, pour pouvoir trancher sur des choses qui ne sont pas tranchées, qui ne seront jamais tranchées parce qu'ils font partie de ce que les fuqaha appellent les questions à divergence connues entre les savants. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. Donc, au lieu de dire que la vérité dans ces choses-là, elle est unique, garde à l'esprit que tu dois avoir comme cible, comme but, Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, concentre-toi sur l'essentiel. Et ne va pas chercher les défauts des autres et les divergences des savants pour en faire ton alpha et ton oméga. Et occuper le plus clair de ton temps dans ces disputes et dans ces chicaneries. Il y a mieux à faire, surtout pendant ces jours. Nous espérons que ce rappel profitera aux croyants. Nous espérons qu'on va se déconnecter dans ce qui reste de ces jours pour se connecter à Allah tabaraka wa ta'ala, pour nous détacher de ce bas monde, de ces chicaneries qui sont le piège de nefs. Si on dit que le shaitan est enchaîné, mais il y a nefs, cette âme charnelle qui veut t'égarer, qui veut que tu ne profites pas de ce mois. الله يجعلنا وإياكم نعتق هذا الشهر الله يوجهنا لمولانا الكريم ومن تكن همه تسمو به الهمم الله يعلق قلوبنا به الله يجعلنا من الذين اعتق رقابهم ونفوسهم من الهوى الله تبارك وتعالى libère nos âmes des passions, libère nos âmes et nos cœurs de ces maladies intérieures, telles la haine, l'ostentation, les rancunes, etc. Qu'Allah nous aide à respecter les divergences, à respecter les savants, et à nous concentrer sur nous-mêmes et à cheminer vers lui au lieu d'être, entre guillemets, occupés à chercher les défauts des autres. Qu'Allah nous donne l'amour entre nous, en lui. فيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا محبة بيننا فيك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتحابين فيك اللهم اجعلنا من المتزاورين فيك اللهم اجعلنا من المتبادلين فيك. Et on ne peut pas finir ce prêche sans donner le conseil utile qui est justement Zakat al-Fitr, on en a parlé, qui était un devoir, et ne pas oublier nos frères Gaza. On a dit qu'il y a cette autorisation de transmettre cette zakat et les zakats en général et les aumônes en général à cette population fragilisée qui souffre tous les jours, toutes les nuits. C'est pas que pendant ces moments, il y a la famine, il y a la mort. C'est un cimetière à ciel ouvert. On prie Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. اللهم يا ارحم الراحمين نجيهم يا ارحم الراحمين اطب بهم يا ارحم الراحمين الله يجعلها تحت الباس في هذه الايام العظيمه عند الله نطلب الله عز وجل يجعلها تحت الباس يلطف بهم ويسلط الظالمين على الظالمين ويخرجنا بينهم سالمين غانمين من شر المعصومين. qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix et cette population civile martyrisée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'elle soit apaisée et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit nous ici et ailleurs les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par le service des intéressés où que nous soyons, et qu'on n'oublie pas de prier également pour nos parents, pour nos choyours,
اللي طلب منا الدعاء الله يبلغنا المقاصد. اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. وهذه ساعه الاستجابه، اللي عنده شي مشكل، اللي عنده شي هم، اللي عنده شي غم، الله يفرج عليه. اللهم لا فرج الا فرجك، فرج عنا كل هم وغم وكربة. يا بيده مفاتيح الفرج، يا بيده مفاتيح الفرج. فينا شر كل من يريد ضرنا من انس وجان وحاسد وباع. وادفع عنا بيدك القويه، وادفع عنا بيدك الكريمه، انك على كل شيء قدير. يا شفيق يا رفيق ارفع عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحرمنا ونحن نسالك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر العظيم الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره تبور، واجعلنا من عتقائه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا واكثروا من الصلاه والتسليم على بكثره الصلاه والسلام عليه تحط الأزار، وتنال منازل الابرار، وتستجاب الدعوات، وترفع الدرجات، وتكفر السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.